2 compagnies aériennes, une indonésienne et une malaisienne, la compagnie Malendo et la compagnie Lion Air, eh bien, se retrouvent avec quoi? Avec 45 millions de leurs passagers dans les mains de ce pirate informatique. Alors la problématique, elle est loin d'être négligeable. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, le petit gars, je vous ai mis la capture écran ici, hop. Eh bien, je vais même vous la zoomer si je peux. Non, je ne peux pas, je ne le ferai pas. C'est pas mon ordinateur, je vais tout casser. Toujours est-il que ben voilà, vous avez 8 000 $, eh bien, vous allez pouvoir accéder à 45 millions d'informations sur ces passagers. C'est quasiment, d'après ce que disent Pirates, 19 gigas de data avec nom, prénom, numéro de réservation, numéro de téléphone, adresse, etc. etc. Sous des apparences, on pourrait dire, ouah, qu'est-ce que va faire un autre pirate informatique avec ça? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, les adresses mail permettront à des malveillants eh bien, de contacter les clients en se faisant passer pour la compagnie aérienne. Juste en envoyant une fausse alerte en disant attention, il y a une cyberattaque, voici la procédure pour pouvoir vous protéger. Et donc, du coup, les clics mal intentionnés, en tout cas orchestrant voilà, une vraie malveillance, pourraient être assez catastrophiques, hein, qu'on soit malaisien, indonésien, mais aussi les passagers européens, américains, peu importe, qui sont passés par ces deux beaux pays. Voilà, les données sont en train de fuiter, sont en cours de vente. Le pirate informatique, je l'ai contacté, hein, je vais être très clair avec vous, quand je l'ai contacté, il m'a précisé pour le moment d'avoir une intention de vendre 5 fois cette base de données et il l'aurait potentiellement, selon ses dires, vendue une seule fois. Ce qui est déjà beaucoup de trop, à mon goût, hein. Imaginez, ça fait 8 000 $ fois 5, on a déjà une belle petite somme rondelette pour ce genre de malveillant. Ça fait surtout 45 millions fois 5 pirates qui vont pouvoir en orchestrer un nombre assez phénoménal de malveillances. Juste des pirates informatiques qui ne vont par exemple s'intéresser qu'à des Français, Canadiens, des gens qui sont peut-être des professionnels parce qu'ils ont utilisé leur mail professionnel, etc., etc. Donc autant dire que ce sont des potentialités malveillantes qui sont loin d'être négligeables. Donc comme d'habitude, je ne cesse de le dire, hein, mais comment contrer ce genre de fuite? Eh bien, c'est de fournir des informations que vous maîtrisez, que vous contrôlez. Je suis d'accord avec vous, si c'est le numéro de passeport, ça va être compliqué d'en donner un faux, certes. Mais si on vous demande une adresse mail, je ne cesse de le dire, mais créez une adresse mail pour vos vacances, créez une adresse mail dédiée à votre déplacement. Ça évite qu'en cas de fuite, en cas de perte comme ce cas-là, et on va parler de d'autres pertes là dans quelques instants du côté de Marseille, eh bien, ça évite que les pirates informatiques s'en servent ensuite des mois et des mois plus tard, des années voire, et qui pourraient potentiellement vous piéger eh bien, l'année prochaine. Ils vont juste attendre le bon moment pour vous contacter. Donc se sécuriser, c'est pas si compliqué. Certes, après, les données comme le passeport ou votre photo, ça va être plus compliqué, ça, à protéger, je suis d'accord avec vous.